Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Не чую вас! Слава Україні! Героям слава! Молодці! Слава Україні! Об'єднання українців Франції, Володимир Кулик. Сьогодні якраз з нашими Зараз іде партнерами трансляція і друзями напряму з Україною. УА Animals ми проводимо цю акцію, щоб ще раз нагадати і Франції, і французам про те, що сьогодні в Україні гинуть не тільки люди, не тільки діти, не тільки чоловіки, не тільки жінки, але і теж тварини, і теж природа. І ще раз нагадати, що Росія не тільки терористична організація, яка знищує населення, але знищує теж землю, Європу, і те, що вона зараз робить в Україні. На жаль, це те, Нагадаю, що старайтеся по 4-5 чоловіків не тільки в Україні, а по в рядах Європі. і лишіть метр між рядами. І, звісно, передаю слово Передайте, відразу будь ласка, всім. Жан-П'єр Пастернак, Іван Пастернак, який є президентом об'єднання українців у Франції. Jean-Pierre, vous avez la parole. Ще раз, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас всіх! Вітаємо! Молодці! Молодці! Незважаючи на погоду, нам не холодно, нам тепло, бо на нас чекає перемога України. Merci à vous toutes et à vous tous, quel que soit le temps. Nous nous rassemblons en solidarité avec l'Ukraine, en solidarité avec nos frères et nos sœurs qui se battent pour la liberté, pour notre avenir, quelles que soient les conditions. Mais nous n'avons pas froid, notre cœur est chaud, car notre volonté, notre but, c'est la victoire, la chaude victoire de l'Ukraine contre l'impérialisme russe, contre le fascisme, contre le racisme, contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, 689e jour d'invasion totale de l'Ukraine. Plus de 9 ans de guerre, 689 jours de viol, d'assassinat, de torture, de déportation, dont 20 000 enfants, d'écocide, le thème principal de cette manifestation d'aujourd'hui. Écocide qui constitue, cet ensemble constitue des crimes de guerre et des actes génocidaires. La guerre à grande échelle menée par la Russie contre l'Ukraine est un génocide. Poutine fait déporter des enfants, assassine et essaie de détruire même l'idée d'être ukrainien. Jour et nuit, la Russie lance des attaques contre l'Ukraine et assassine des civils. Les troupes russes ont attaqué 13 régions d'Ukraine au cours de la dernière journée. Dans la nuit du 13 janvier, l'ennemi a lancé une nouvelle attaque de missiles sur l'Ukraine. Au total, 40 moyens ont été enregistrés, utilisant des missiles de croisière, aérobalistiques, balistiques, aéronautiques, anti-aériens guidés et des drones d'attaque. 8 missiles de croisière ont été détruits. Au cours de la journée, l'armée russe a bombardé la région de Kherson 71 fois. 2 personnes ont été tuées. A lancé 129 frappes sur 19 localités de la région de Zaporizhia, bombardé plus de 15 localités de la région de Kharkiv, les zones frontalières de la région de Kherson, l'oblast de Tchernihiv et de Soumy 23 fois avec divers types d'armes. 12 000 appartements sont restés sans chauffage à cause d'une attaque de missiles sur Shoska. En une semaine, 14 enfants ont été blessés par les actions de la Fédération de Russie en Ukraine. Depuis le 24 février 2022, ce sont des milliers d'innocents, des hommes, des femmes, des enfants qui sont morts pour nous, pour défendre nos valeurs, notre propre liberté à toutes et à tous. Des Ukrainiens, des Ukrainiennes et même des Français meurent pour défendre ce que nous sommes. Honorons la mémoire de ces défenseurs qui ont donné leur vie pour leur patrie, l'Ukraine, la France, l'Europe. Hommage à nos frères et à nos sœurs. Sonnerie aux morts ukrainiennes, interprétée sur un clairon de la guerre 14-18.
Une minute de silence pour nos frères et nos sœurs tombés au combat. Онур хвилину мовчання для наших братів і сестри, які загинули для нашу свободу. Une minute de silence. Dякуємо. Merci. Avant de commencer notre marche, Mariana va faire lecture d'un poème d'un poète ukrainien tué sur le front de la liberté. C'est un poème de Максим Кравцов. Я ходив по посадках і полях і самохами. Я ховався за ними, був вдячний кожному сонечку. І сірів, і зупинявся. Одного разу вони заговорили зі мною. Їхня мова була хриплою і тихою. Казали: ха-ха-ха, що ж ти тут забув? Ти знаєш, що сонце – зрадниця, що вітри ховаються в погляді, а хмари тепер непорушні, як воскові фігури в музеї Мадам Тюссо. Я уважно слухав, дивився донизу. Бачу мої ноги, стебло. Проводжу рукою по обличчю і розсипаються сухі та порожні зерна. Я з вами залишуся, хлопці? Запитую сонечко. А ти нікуди не ходив, відповідають вони. Де мої сни? Де мої сни? Де мої сни? Поглянь, вони ховаються в окопах. Ми повертаємося з завдання, втомлені та порожні. Що вімкнути? Запитую. Тату, що грала в міційському клубі? Відповідають мені. З вікон на всю лунає. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Де мої сни? Де мої сни? Де мої сни? Перекрикую я. А у відповідь: тихіше, хлопчику, тихіше. Слава Україні! Слава! Аку! Alors, c'est un poème donc, qui a été écrit par le poète qui a décédé au front ukrainien. Donc, le sujet principal, ça parle des tournesols. Donc, des tournesols en Ukraine où, pendant qu'il a vécu, il a aimé donc, jouer dedans avec ses amis, de s'y cacher, d'avoir ses rêves. Et donc, malheureusement, avec la guerre en Ukraine, donc, comment dire, les rêves commencent à être détruits, malheureusement, les gens commencent à tomber, mais c'est pas pour autant que comment dire, c'est pas pour autant que c'est un moment négatif, donc on continue de rêver, on continue de se battre et on ira jusqu'à la victoire. Merci. Всі разом до перемоги! І разом до перемоги! Oui. L'armée russe tue des hommes, des femmes, des enfants, des journalistes et des poètes, des athlètes, des poètes ukrainiens. Bon. Merci. L'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine est quotidienne, avec son lot de crimes de guerre et contre l'humanité, bombardant les villes, brûlant les villages, déplacement forcé de population, déportation vers la Russie de milliers d'enfants, plus de 20 000 officiellement répertoriés. Et la Russie détruit toute mémoire de l'Ukraine chez les enfants déportés. La Russie utilise des soldats ukrainiens capturés comme boucliers humains. L'État terroriste russe dirigé par le tyran Poutler montre sa véritable nature barbare. À Boutcha, Irpin, Kharkiv, Mariupol, Azovstal, Olenivka,
Mykolaiv, Izium, Zaporizhia, Khmelnytsk, Liman, Dnipro, Kramatorsk, Soledar, Varin, Mariinka, Bakhmut, Kherson, Odessa, Avdiivka. De la torture au viol sexuel, la Russie continue ses crimes de guerre avec des intentions génocidaires. Ce sont des crimes contre l'humanité, encouragés par les autorités et les médias russes. Le monde sait que les crimes de la Russie contre les enfants et les familles ukrainiennes n'est pas quelque chose de fortuit, mais une œuvre organisée par l'État de la Fédération de Russie. Ces individus, depuis Poutine jusqu'à tous ceux qui exécutent des ordres criminels et détruisent des vies. La Russie envisage de mobiliser les enfants ukrainiens dans les territoires occupés pour aller se battre contre leurs propres frères et sœurs. Un enfant, c'est ce qu'il y a de plus sacré au monde. Un pays qui met en place une chaîne de commandement, une chaîne d'exécutants pour son programme de déportation systématique d'enfants, c'est la preuve absolue d'une volonté génocidaire. Oui, la Russie est un État terroriste. Alors Russie hors d'Ukraine. Нагадаю, старайтеся 4-5 чоловіків по рядах і лишіть метр між рядами. Нас не багато, але нас не подолати. Всі разом до перемоги. Починаємо ходу з площі Републік до площі Бастилії. Russie hors d'Ukraine. Russie terroriste. Russie hors d'Ukraine. Russie terroriste! Russie hors d'Ukraine! 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 Russie terroriste. Russie hors d'Ukraine! Russie terroriste. Russie hors d'Ukraine! Russie hors d'Ukraine! En même temps, il m'a dit, sur le ton de la confidence au téléphone, Russie hors d'Ukraine! Russie terroriste! Russie hors d'Ukraine! Russie terroriste! Russie hors d'Ukraine! Russie terroriste! Russie hors d'Ukraine! Russie terroriste. Russie hors d'Ukraine! Russie terroriste. Hors d'Ukraine. Oui, la Russie est un État terroriste. La Russie, par son agression de l'Ukraine, commet un véritable écocide de la planète. L'Ukraine subit directement les émissions de CO2, la déforestation, la pollution des sols. Mais c'est toute la planète qui en subira les conséquences. Stop écocide. Stop écocide russe en Ukraine. Stop écocide russe de la planète. Stop écocide russe en Ukraine. Stop écocide russe de la planète. Stop écocide russe en Ukraine. Stop écocide russe de la planète.